La chasse et la pêche font partie intégrante de l'identité gaspésienne. Et derrière ces traditions, il y a des passionnés qui veillent à leur préservation et à leur transmission. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec Alain Poitras, de la Fédération des chasseurs et pêcheurs de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, pour parler du rôle de l'organisation, des enjeux actuels et du congrès annuel qui se tiendra cette année à Chandler le 29 mars. Un événement où les amateurs pourront s'informer, échanger et discuter des grandes questions qui touchent leur passion. La mission de la Fédération, c'est de travailler très fort pour aider les chasseurs et les pêcheurs à tout comprendre qu'est-ce qui est chasse puis ce qui est pêche, naturellement. Donc, toute la question des habitats phoniques, les cours de maniement d'armes à feu, les cours de maniement d'arc arbalète qui est donné par la Fédération, toutes les bourses que notre organisation donne pour la relève, les jeunes. Après ça, on a à peu près 200 coqs associations qui sont membres de notre organisation, qui sont là en même temps pour nous aider à défendre le point, à défendre la réglementation, à défendre tout ce qui peut toucher de près ou de loin la chasse puis la pêche. Après ça, on a beaucoup de partenaires avec nous autres, toutes les fédérations, les ZEC, les pourvoyeurs, la CEPAC, tout ce monde-là, c'est tout comme une entité ensemble, là, donc on fait beaucoup de partenariats avec ces compagnies-là, avec ces fédérations-là. On travaille très fort et tout avec le ministère pour justement gérer les plans de gestion, tout ce qui est décidé un peu, ben, on a beaucoup de quoi à dire là-dedans. Fait que nos associations nous aident beaucoup, les membres nous aident beaucoup. Puis c'est ça. Fait qu'on est là et tout pour la protection de la faune. Et vous vous rassemblez une fois par année. Je sais que vous faites votre congrès bientôt. Est-ce que tu veux nous donner un peu justement les dates et où ça va avoir lieu? Bon, ben le congrès, c'est comme à chaque année. On se promène un peu partout en Gaspésie, côté nord, côté sud. Là, cette année, on est du côté sud. On est au camp Bellefeuille à Chandler, le 29 de mars 2025. Puis là, ça commence à 8h30 le matin, puis ça finit le soir. Là, dans la journée, on fait venir les associations et tous ceux qui sont intéressés à la chasse et à la pêche peuvent venir participer à cette rencontre-là. Il y a des forfaits pour la journée pour toutes sortes de choses différentes. Là, après ça, il y a des présentations qui vont se faire de 10 heures le matin à peu près jusqu'à 15 heures sur toutes sortes de sujets. Le bilan de la faune, cette année, il va y avoir le bilan de la faune, il va y avoir les accès aux ressources marines, donc ça veut dire tout ce qui est pêché dans la zone 21, dans le fleuve, dans la baie, toutes ces choses-là. Après ça, normalement, la Sûreté du Québec et la protection de la faune devraient être là pour venir parler des activités qu'il y a eu en 2024, Opération Panache, toute la question sécurité en forêt pour les armes à feu, etc., etc. Puis après ça, il va y avoir probablement d'autres sujets, mais là, c'est pas tout complété encore, là. D'accord. Peux-tu nous rappeler justement les dates exactes et puis est-ce qu'il y a besoin, j'imagine, de s'inscrire d'avance? Ah, c'est ça. Ouais. Bon, il va y avoir une affiche là, qui va être placée probablement la semaine prochaine, là, de Port-Daniel environ jusqu'à Percé. Il va être affiché partout. La journée, comme je vous dis, c'est le 29 de mars, c'est un samedi. Ça commence à 8h30 le matin, puis ça finit vers 16h. Et après ça, vers 17h30 à peu près, 17h, pas loin de 18h, il y a un cocktail. Puis après ça, il y a un gros banquet le soir. Un gros banquet avec un traiteur, 4 couverts. Et après ça, il va y avoir un chansonnier le soir qui va faire de la musique pour danser et tout ça. Fait que c'est un peu tout ça qui va se passer dans la journée.
Ouais. C'est une occasion de se retrouver, mais aussi de s'informer. Ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup d'intervenants qui vont être là pour informer les gens. Est-ce que c'est aussi des moments où vous faites, j'imagine, des échanges, mais vous parlez de sujets peut-être un petit peu plus, je ne sais pas si c'est le bon terme là, mais qui peuvent être tendus ou des problématiques liées à la chasse à la pêche? Oui, puis c'est ça. Là, nous autres, on va avoir une biologiste qui va venir dans l'avant-midi faire une présentation sur le bilan de la chasse. Mais les gens vont pouvoir y poser des questions sur euh, tout ce qui concerne le gros gibier, l'ours, orignal, chevreuil. Il va y avoir ça. Là, il y a des grosses affaires qui s'en viennent pour 2026, mais là, il est trop tôt. Fait que probablement qu'en 2026, ça va promettre des discussions peut-être un peu plus grosses, si on peut dire ça comme ça. Mais là, il y a des dossiers qui s'en viennent là. On essaie de planifier d'autres sortes de présentations. J'essaie de faire des approches, exemple, avec le ministère pour le caribou. Fait que, tu vois, c'est toutes des affaires qui est pas toutes réglées encore parce qu'il reste encore du temps un peu. Mais j'essaie de combler mon ordre du jour pour essayer de satisfaire tout le monde qui va être là. Et Ah oui, oui. c'est ça qui va être le fun. On a 10 associations qui sont membres de notre organisation. Et la priorité, c'est sûr, c'était les associations qui doivent être là. Parce que s'il y a des votes à prendre ou quelque chose de même, ou peu importe sorte de vote qu'il pourra avoir, ben c'est les associations qui ont le droit de vote qui vont être présents. Mais comme je vous dis, tout le monde peut être là, tout le monde a le droit d'aller au micro puis aller mentionner le commentaire, aller poser des questions aux personnes qui vont être là pour faire les présentations. Puis c'est vraiment un échange qui est le fun. Tout le monde se rejoint, tu sais, on va avoir il va y avoir un dîner sur place, comme tu as dit, il va y avoir un cocktail le soir qu'on va farmer, puis banquet, puis tout ça. Fait que il y a vraiment un contact qui est le fun. Puis là, ben, ça va rejoindre une bonne partie du monde qui sont dans la baie des Chaleurs, du côté là. C'est plus dur pour le monde du côté nord parce que là, c'est plus loin. Ben, une autre année, on va être de l'autre côté. Puis là, ben, ça va être le monde de l'autre côté qui vont être là plus que du côté sud. Tu sais. Bon, c'est Hmm. pour ça qu'on essaie de se promener là-bas. Puis quand tu disais tout à l'heure, il y a des choses qui s'en viennent pour 2026, est-ce que c'est parce que tu parlais d'annonces gouvernementales qui vont affecter Ouais, les choses au niveau de la chasse et de la pêche? ouais, là, ce qui s'en vient pour 2026, c'est le plan de gestion de l'orignal, plan de gestion du petit gibier, plan de gestion du brochet, plan de gestion du bar rayé. C'est quatre gros plans de gestion qui s'en viennent, mais c'est pas prêt là. Là, Ça, c'est des plans qui réévaluent ouais, la c'est ça. possibilité. C'est des affaires qu'on est en train de travailler, qu'on réévalue. L'année passée à Grande-Vallée, on avait réussi à prendre des positions un peu sur comment qu'on va travailler sur ces dossiers-là. Mais là, le ministère est pas prêt à nous donner les opinions finales. Ça va probablement aller à l'automne. Fait que on peut pas trop en parler au Congrès parce que on n'aurait rien à dire sur ces Hmm. affaires-là. Parce que là, ils sont en train de discuter et de travailler sur les demandes que nous autres on a faites, que les autres fédérations ont faites. Fait que tant que ça sera pas tout comblé ensemble, puis que le ministre n'aura pas pris une décision, ben là, on pourra pas dire on fait quelque chose avec ça. Puis même l'année prochaine, mais qu'il prenne sa décision à l'automne, mais peut-être que l'année prochaine, on va juste parler de bon, voici tout ce qui va se passer dans les prochaines années. Mais pour Hmm. l'instant, on peut juste dire, on peut pas dire rien parce qu'on avait déjà pris nos positions, nous autres, au Congrès l'année passée. Fait que là, il faut parler d'autres choses. Puis là, ben, les d'autres choses, ben, c'est ça. Puis D'accord. là, il y a des affaires qui s'en viennent pour la pêche. Mais on n'a pas de présentateur pour venir le faire parce que c'est pas évident. De toujours trouver du monde pour venir nous aider. Puis justement, je profite de t'avoir là, justement en entrevue parce que dernièrement, j'ai fait beaucoup d'entrevues en ce qui concerne le caribou. Alors, je sais qu'il y a toute cette histoire de la zone protégée là-haut dans le parc autour de la Gaspésie. Mais toi, vous, votre relation justement avec cet animal et la chasse, c'est quoi? Ben, comme je te dis, nous autres, on n'est pas contre la protection du caribou. On n'a jamais été contre la protection du caribou. Et c'est sûr que c'est pas évident tout ce qui se passe dans le parc, pour le caribou, parce que là, il est comme éparpillé un peu partout. Ils ont essayé toutes sortes de choses. Ils ont même clôturé les femelles en gestation pour qu'elle ait moins de misère à avoir ses petits et tout ça. Ça, on comprend tout ça.
Mais là, depuis une couple d'années, il parlait d'une zone tampon qui était en dehors du parc, en direction, mettons, en direction par Saint-Anne-des-Monts. C'était mieux plus par là. Puis là, il y aurait un autre endroit le long de la 299, à gauche, presque en face du parc, qui ont ciblé un secteur-là. Puis là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Puis on fait des consultations publiques. Ça serait supposé commencer cette semaine, aller jusqu'au 24 de mars. Ils vont faire des consultations publiques sur les fermetures de chemin. Fait que là, ils parlent qu'il va y avoir tant de kilomètres de chemin qu'ils veulent probablement former pour donner une chance aux caribous, refaire peut-être de nouvelles régénérations, essayer de les protéger contre les prédateurs, tous ces genres de choses-là. Fait que c'est sûr que là, nous autres, on a eu la consultation, nous autres même personnellement. On a déjà une opinion, mais on veut quand même attendre que tout se fasse, par exemple, partout, là, ce qu'ils veulent faire. Puis on aimerait bien qu'ils viendraient au Congrès nous présenter cette présentation-là. Parce que là, moi, Alain Poitras, là, moi, je suis pas un technicien forestier, puis je suis pas un biologiste, puis tout ça. Moi, je peux bien dire qu'est-ce que nous autres on pense, mais c'est d'expliquer pourquoi ils font ça, ben, ça prend quelqu'un du ministère pour venir l'expliquer. Fait que là, j'essaie de travailler pour voir si je peux avoir quelqu'un qui viendra au Congrès pour venir nous montrer la carte et nous expliquer pourquoi ils veulent faire ça. Parce que là, il y aurait probablement 3 sortes de chemins qu'ils voudraient former. Puis là, c'est là que nous autres, on a à travailler avec eux autres. Parce que c'est des chemins que tu dis ça affecterait, j'imagine, les chasseurs, c'est pour ça? Pour certains, nous, ce qu'on pense, c'est que pour certains chemins, oui. Ben, tu vois, ils veulent former des chemins qui sont, par exemple, peut-être plus petits. Mettons, exemple, des chemins pédestres qui ont probablement déjà servi pour les choses internationales, ou les trails de 4 roues qui ont peut-être déjà servi pour l'association des 4 roues, là, tu sais, les trails qu'ils ont à chaque partout. Puis là, après ça, ben là, t'as les trails, c'est plutôt des chemins plus larges, jusqu'il y a des coupes forestières, il y a déjà eu des coupes forestières. Puis là, ils ont fini leurs affaires, puis ils reviendront peut-être pas là avant je sais pas comment d'années. Puis les autres, ils pourraient probablement en former. Ils ont tant de kilomètres qu'ils veulent faire, ça peut être étiré sur peut-être 2 ans, 3 ans, on ne sait pas. Fait que là, c'est plutôt les plus larges là, que nous autres, on accroche un peu, parce que on sait que nos chasseurs se servent de ces chemins-là pour aller un peu, mettons, aller un peu plus loin, puis mettre le roulotte là, puis faire le chasse dans le coin où ils chassent, tu sais. Puis si c'est tout à reformer, ben il pourra peut-être plus se rendre là avec le roulotte. Est-ce que ça va faire des conflits, puis des petits accrochages, peut-être. Mais c'est ça que là, qu'on va vouloir travailler avec le ministère pour voir comment qu'on peut s'arranger pour être tout content, tout le monde. Oui, hein, OK. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Alain. Puis pour ceux, comme tu disais, qui voudraient avoir plus d'informations sur ce congrès, ça s'en vient un petit peu plus tard. Les gens peuvent être aux aguets des affiches qui vont se poster. Puis, ouais, c'est ça. Les affiches vont être mises probablement la semaine prochaine. On va envoyer quelqu'un pour les placer. Je suis en train de travailler justement avec l'imprimerie là pour monter l'affiche. Puis c'est une personne de Grande-Rivière, s'appelle Linda Lévesque. C'est dans le 418-385-3587. Ça va être marqué sur l'affiche. Là, ils peuvent appeler là pour s'inscrire, puis s'informer des forfaits. Parce que, comme je te disais, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent dans la journée. Donc, il y a des forfaits, exemple, pour les dîners, les soupers. Il y a des forfaits pour toute la journée. Il y a des forfaits pour les jeunes en bas de 18 ans, à moitié prix, parce qu'on va essayer d'attirer tous les jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont à des cours de maniement d'armes à feu puis d'arbalète. Ben, on aimerait ça que d'autres, ils viennent voir comment ça se passe. Fait qu'on demande aux parents, emmenez vos jeunes avec vous autres pour qu'ils viennent voir c'est quoi la fédération, puis c'est quoi l'application que nous autres on fait pour aider les chasseurs et les pêcheurs. Puis un peu de tout ça. Puis là, comme tu as dit, il y a plusieurs sortes de forfaits. Ben, le forfait le plus cher, c'est une centaine de piastres. Mais là, t'as le dîner là-dedans, t'as le cocktail, t'as le banquet. Puis en plus de ça, on va avoir 12 000 piastres en prix. On va faire tirer.
Intéressant. Des forfaits de saumon, il va y avoir un arbalète, il va y avoir peut-être d'autres choses. Là. J'ai pas tout fini de compiler ça. Là. Ben, il va y avoir des prix de présence en plus de ça, puis des beaux prix de présence. Fait que je pense que ça va être le fun, puis ça se passe au Camp Bellefeuille. On va être bien, puis on invite tout le monde à venir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Les jardins fleuris de Cap d'Espoir et Pabeau, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap d'Espoir et au 14 route Hamilton Pabeau que vous trouverez satisfaction.